Le saviez-vous? Saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 95e numéro de Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit: nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 11. Alors ceci est une prière puissante que nous devons redire, prier encore et encore. Alors prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole et ta volonté. Merci pour ta révélation. Instruis-nous encore aujourd'hui. Amen. Alors nous ne cessons de prier. Paul est en train de dire ici qu'il priait pour les chrétiens de Colosse. Et il ne priait pas que pour ses sujets. Ça montre qu'il ne priait pas que pour ses sujets. Il priait pour les autres. Et il ne le faisait pas par occasion. Il dit qu'il le faisait sans cesse. Je prie que Dieu nous aide à tuer cet égoïsme spirituel qui consiste à ne prier que pour nos propres sujets. Il y a un temps pour prier pour nos sujets et il y a un temps pour prier pour les autres. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il faut arriver à un stade où l'on prie pour d'autres personnes comme si on priait pour ses propres sujets. Il y a certaines personnes dont la vie n'avance pas parce qu'elles ne prient que pour leur propre sujet. Quand tu vas commencer à prendre le sujet de certaines personnes à cœur, comme ton propre sujet, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans ta vie. Il y a des types de forces que Dieu ne donne qu'à ceux qui soutiennent les autres, de telle sorte qu'ils deviennent plus forts dans leur propre combat. Lisons ensemble Psaume 144, verset 1. La Bible dit: de David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. L'un des moyens par lesquels Dieu exerce les mains d'un homme ou d'une femme au combat, c'est en le faisant prier par amour pour les autres. Dieu veut apporter des solutions dans la vie des gens sur la terre. Donc, il cherche des personnes qui sont prêtes à apprendre comment combattre pour les autres. Tout ce qui va impliquer les autres va aller plus vite que ce qui te concerne toi seul. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier pour ses propres sujets, non. Mais je dis que celui qui intercède pour les autres et celui qui prie seulement pour ses propres sujets n'ont pas la même puissance. Ce n'est pas possible. Qu'un homme ou une femme commence à intercéder pour les autres, ou lorsqu'un homme ou une femme se met en peine pour les autres, ce que Dieu fait, c'est qu'il le choisit pour garder certaines choses. Il lui donne une certaine force. Alléluia. Mais en plus de la force, Dieu lui donne certaines richesses. Les richesses rattachées à la vie des personnes pour lesquelles il est en peine. Afin qu'au temps opportun, il puisse les lui apporter. Il puisse donner à ces personnes. Alors ces richesses-là peuvent être matérielles ou spirituelles. On va prendre le livre de Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, la Bible dit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, il y a des dons que Dieu nous a donnés et qui ne sont pas nécessairement pour nous-mêmes. Et il nous fait dispensateurs de ces dons. C'est-à-dire que nous sommes les managers de ces grâces. Et nous devons les donner aux autres autant convenable. Alléluia. Que Dieu nous délivre de l'égoïsme spirituel, afin que les richesses qu'il nous donne puissent bénéficier à d'autres personnes. Quand tu te mets à prier pour d'autres personnes, il y a un transfert de richesses de chez toi vers chez eux. Il y a des grâces que Dieu te donne qui quittent chez toi pour aller vers chez eux. Il y a une force que tu as dans la prière que eux ils n'ont pas. Donc c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Quand tu te mets à prier, tu es en train de les aider. Et tu es en train d'obéir à ce commandement que le Seigneur a donné en disant, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors quel type de prière est-ce que Paul faisait? Paul faisait des prières que j'ai appelées prières spirituelles. Paul demandait des choses pour l'âme et pour l'esprit, non pas seulement pour le corps. Quand vous lisez les prières de Paul, il demandait des choses précises et spirituelles. On va revenir en détail sur le contenu de sa prière tout à l'heure. Alors, pour qui est-ce que Paul priait? Paul priait pour qui? Pour des chrétiens dont le témoignage de la foi et de la charité était parvenu jusqu'à lui. Si vous reprenez le passage de Colossiens chapitre 1, vous remontez un peu, vous allez voir. Donc, quand tu fais du bien autour de toi et que tu obéis à Dieu, Dieu va susciter des intercesseurs pour toi. Dieu va susciter des personnes qui vont se mettre aussi en peine pour toi. La Bible dit que Dorcas était une femme de bien qui aidait les veuves. Et le jour où elle est morte, on n'a pas juste pleuré. On est parti chercher quelqu'un qui avait la capacité de ressusciter les morts. En fait, ce qui s'est passé dans l'histoire de Dorcas, c'est que les gens intercédaient pour elle. Prenons ensemble Actes chapitre 9, le verset 37 à 38. La Bible dit, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Alors, intercéder, c'est quoi? C'est prier pour quelqu'un. Intercéder, c'est quoi? C'est demander quelque chose à la place de quelqu'un, afin que cette personne en bénéficie, même si elle n'a pas prié aussi. Les disciples sont allés voir Pierre en disant, Pierre, viens, parce que nous savons que si tu es là, Dieu peut la ressusciter. Si vous lisez, vous verrez que la dame est morte. Ils l'ont lavée comme on lave les morts. Mais ils ne l'ont pas enterrée. Ils l'ont mis dans l'atmosphère de la chambre haute, l'atmosphère de la prière. Ces gens intercédaient. Que Dieu t'envoie des intercesseurs. Que Dieu t'envoie des intercesseurs. En fait, ce que je veux faire comprendre à quelqu'un, c'est que le bien que tu fais régulièrement n'est pas perdu. Parce que même s'il n'y a personne autour pour intercéder, Dieu lui-même enverra ses anges. Dieu enverra ses anges. C'est exactement ce qu'il a fait pour Corneille. Alléluia. Alors j'ai à cœur de prier. J'ai à cœur de prier pour que le ministère des anges puisse être activé dans la vie de quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour les autres. Tu fais du bien aux autres et tu as l'impression que rien ne se passe pour toi. J'aimerais te dire que ce bienfait n'est pas perdu. Parce que ce que tu fais monte à l'éternel. Alléluia. On va prier le Seigneur. Ma salakante pa. Oh Saint-Esprit, la chou palakande vranto palasi. Saint-Esprit, j'aimerais prier. J'aimerais prier pour certaines personnes que tu as identifiées toi-même. Certaines personnes que tu as identifiées sur laquelle il y a une lumière qui brille. Parce qu'elles ont commencé à faire du bien aux gens sans s'attendre à quelque chose en retour. Oh la pando salaki. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que le ministère des anges soit activé dans leur vie. Au nom puissant de Yeshua, je prie, Papa, afin que tu envoies tes anges pour ouvrir des portes pour elles, pour ouvrir des portes pour ces personnes. Je prie pour que tu envoies tes anges, Masalakapatus, pour leur faire du bien, pour les rafraîchir, ô Seigneur, pour ouvrir des portes, pour lever des obstacles dans leur vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, maintenant, au nom puissant de Jésus, tu les localises, Saint-Esprit, et tu fais ton œuvre. Malande bras sur la cabade, Jean de Lebados Sapra. Je le dis de la part du Seigneur. Je le dis de la part du Seigneur. Il y a des anges qui sont en mouvement. Il y a des anges qui ont commencé à se mettre derrière des personnes. Il y a des anges qui vont commencer. Vous allez voir des choses étranges cette semaine. Des choses bizarres cette semaine. Ah, les sunte palakin de bras.
Tu vas avoir l'impression que quelqu'un est venu parler pour toi. Tu vas avoir l'impression que quelqu'un est venu t'aider. Tu vas avoir l'impression que quelqu'un a fait quelque chose avant que tu n'arrives. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas un homme, c'est un ange. Il y a même quelqu'un, je suis déjà en train de te voir. Quelque chose va t'arriver cette semaine. Et puis quelqu'un va te parler pour te dire, tu vois ce qui t'est arrivé, c'est Dieu qui t'a sauvé. La personne va te parler dans la rue, c'est pas un homme, c'est un ange. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, quel type de prière est-ce que Paul faisait pour des gens qui avaient la foi et la charité? C'est des prières pour que ces personnes deviennent spirituelles. Il doit avoir une remise en cause, je dis, sur le type de prière que nous faisons. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. On doit se remettre en cause. On va analyser la prière de Paul pour comprendre l'importance de faire ce type de prière. C'est une prière vraiment, je crois, étrange. Paul demande à ce que Dieu remplisse les Colossiens de la connaissance de sa volonté. L'information que l'on reçoit ici, c'est que l'on peut être chrétien, né de nouveau, mais ne pas avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Certaines personnes ne connaissent pas la volonté de Dieu concernant leur vie, concernant leur famille, concernant leur conjoint, concernant leur pays, concernant leurs enfants, concernant leur ministère, concernant le retour de Jésus, concernant même leur journée. Ils ne savent pas. En fait, ils ne savent juste pas. Certains même ne savent pas comment chercher la volonté de Dieu, comment écouter. Ce genre de personnes ont besoin de ce genre de prière. Ce genre de prière devient donc urgent. C'est urgent parce qu'il y a des gens qui tournent en rond juste parce qu'elles ne savent pas. Elles ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Des personnes tournent en rond parce qu'elles ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Mais dans le nom puissant de Jésus, je prie encore. Alléluia, je prie encore. Le Saint-Esprit révèle des choses à des gens. Mais il y a des anges qui viennent avec des messages, qui donnent des messages pendant la nuit, qui donnent des messages dans la journée. Tu rencontres quelqu'un dans la rue et puis qui te parle. Un fou te parle. Tu penses que c'est un homme qui t'a parlé. Tu penses que c'est simple. Mais un fou te parle. Tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Toi, est-ce que Dieu t'a pas appelé à servir Dieu? Toi, est-ce que Dieu t'a pas appelé à servir Dieu? Pourquoi tu refuses? Le Seigneur va te parler de toute manière. Alléluia. J'aime ce mouvement. Merci Saint-Esprit. Merci parce que ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une imagination que nous créons. Ce sont des choses palpables et réelles. Je prie pour que ton peuple témoigne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, à la volonté de Dieu, Paul rajoute, il dit la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la connaissance de la volonté de Dieu, mais ne pas savoir quoi faire parce qu'il te manque la sagesse et l'intelligence liée à cette volonté. Donc quand tu connais la volonté de Dieu, tu dois prier pour faire cette volonté. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2 verset 13. Alléluia. Pour chaque volonté de Dieu, il y a une sagesse, il y a une capacité pour faire. Quelle est la conséquence de connaître la volonté de Dieu et d'avoir la sagesse et l'intelligence spirituelle qui sont rattachées? On le voit dans la suite de la prière de Paul. C'est le fait de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Donc quand tu connais, quand tu as la sagesse, tu marches comme Dieu veut. Maintenant, à quoi est-ce que l'on reconnaît que tu es agréable à Dieu? On continue, verset 11. La Bible dit, c'est quand tu poses toutes sortes de bonnes œuvres et que tu grandis dans la connaissance que tu as de Dieu. Donc, quand tu connais la volonté de Dieu, avec l'intelligence et la sagesse spirituelle qui vont avec, tu es agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que tu poses tes bonnes œuvres. Et que dans la connaissance que tu as de Dieu, tu grandis, tu connais Dieu jour après jour, tu le connais un peu plus. Et tous ces éléments font partie de la prière de Paul. Et ce n'est pas terminé. À la fin du verset 11, Paul continue de prier et il prie pour que les chrétiens soient fortifiés dans tous les domaines. Qu'ils soient toujours joyeux, qu'ils soient persévérants, qu'ils soient patients. Un indicateur de la paix de la spiritualité, de la paix de la foi, c'est la paix de la joie, la paix de la persévérance, la paix de la patience. Quand tu commences à faire ces choses, il faut savoir que tu es sur un mauvais chemin, il y a quelque chose qui ne va pas. Assieds-toi et puis demande au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas pour revenir sur le bon chemin. Amen. Honnêtement, lequel parmi nous a ce genre de sujet de prière? Quand on te dit de prier pour les gens, lequel parmi nous commence à dire Seigneur, je prie pour que les gens soient toujours joyeux, que les gens soient toujours patients, toujours persévérants, que les gens te connaissent, que les gens connaissent la volonté de Dieu pour leur vie? Lequel commence de manière vraiment, honnêtement, ce n'est pas le genre de sujet, en tout cas moi, ce n'est pas le genre de sujet auquel j'aurais pensé en premier. Si je n'avais pas lu les disciples faire ce genre de prière. Or,
Paul faisait régulièrement ce genre de prière. Nous devons pratiquer ça. Nous devons retourner à la pratique des prières spirituelles. Prenez les épîtres et prenez les versets où Paul prie pour les églises. Et priez ces prières-là pour vous-même. Et priez-les pour les autres. Vous serez étonné par l'efficacité du résultat de ces prières sur la vie des gens. Moi, j'ai déjà vu l'efficacité de ces prières sur ma propre vie. Alors j'y crois. Donc on va faire un cas pratique. On va prier le Seigneur. Avec la prière de Éphésiens chapitre 3 verset 14 à 19. Seigneur, nous prions. Nous te prions, ô Père, toi duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que tu nous donnes, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés dans notre esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. On va reprendre. Ô Père, nous te prions, toi duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que tu nous donnes, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur, d'être puissamment fortifiés dans l'esprit, dans l'homme intérieur, par ton esprit, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Je veux être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh Père, je veux être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu et comprendre les mystères de ton amour. Alléluia. Merci Papa. Merci pour ta révélation. Merci pour ta parole. Merci pour nos semaines. Aide-nous à pratiquer ces choses. Aide-nous à pratiquer ces choses. Aide-nous à pratiquer ces choses et à voir le fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors juste pour vous laisser avec un dernier témoignage, le prophète Kenneth Hagin a prié la prière de Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. C'est une prière qu'il a prié jusqu'à ce que il reçoive le manteau d'enseignant. Il reçoive une onction pour enseigner. C'est réel. Priez avec les prières de la Bible. Elles sont plus efficaces que vos imaginations. Amen. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nos pages YouTube, Telegram et WhatsApp en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Nous partageons des exhortations hebdomadaires pour le corps de Christ et vous pouvez retrouver l'audio de cet enseignement sur nos pages. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Le Saviez-vous. C'était Le Saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.